Bienvenue dans Afrique Info. La ville de Dikwa, dans le nord-est du Nigeria, a été la cible d'un assaut soutenu des djihadistes la nuit dernière. Les hommes de l'ISWAP, la branche de Boko Haram, affiliée à l'État islamique, ont pris d'assaut la ville située à moins de 100 km de Maïdouguari, la capitale de l'État de Borno, et ont attaqué un camp militaire et une base de l'ONU où se sont réfugiés 25 travailleurs humanitaires selon des sources sécuritaires et humanitaires. L'attaque d'hier soir a été rapide et spectaculaire. La base des humanitaires a été incendiée par les combattants, mais jusqu'ici, aucun employé n'a été touché, a déclaré à l'AFP une source humanitaire. Nous avons 25 employés qui ont trouvé refuge dans un bunker que les insurgés tentent actuellement d'envahir, a-t-elle précisé, confirmant des informations du responsable de l'armée. L'armée est intervenue pour tenter de repousser les assaillants avec le soutien d'un avion et d'un hélicoptère. Des renforts ont également été déployés depuis la ville voisine de Mat, qui a été reprise la semaine dernière par les militaires nigérians après être tombés aux mains de l'ISWAP une semaine auparavant. Et puis au Niger, l'opposant du moderne Faloumana Africa, Aman Amadou, a été conduit lundi soir après un peu plus de 112 heures de garde à vue à la prison de Filingué. Il s'était lui-même rendu à la police judiciaire à Niamey vendredi dernier. Il est soupçonné d'être derrière les troubles survenus mardi dernier au moment de la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle contestée par l'opposition. Aman Amadou est sous le coup d'une dizaine de chefs d'accusation dont propagande à caractère raciste, propos de nature à adresser les citoyens les uns contre les autres et complicité dans des manifestations et destruction de biens. L'opposant est soupçonné d'être responsable des échauffourées qui ont duré plusieurs jours suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle. L'un de ses avocats, Maître Boubacar Mossi, dénonce une justice des vainqueurs. Il affirme que son client n'a jamais commenté les résultats provisoires des élections et qu'il n'est pas juridiquement responsable du parti auquel il appartient. Ensuite, au Ghana, le président donne le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le Covid-19. La campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre ce mardi 2 mars. Au total, 600 000 doses gratuites du vaccin AstraZeneca vont être distribuées dans 43 districts les plus touchés par la pandémie, à destination en priorité des soignants et des plus de 60 ans. Lundi, c'est le président Nana Akufo-Addo lui-même qui a donné le coup d'envoi à la campagne de vaccination. Mais pas sûr que ce geste suffise à rassurer les Ghanéens, tant la méfiance reste forte à l'égard des vaccins dans le pays. Le Ghana a enregistré plus de 84 000 cas de Covid et 607 décès, dont près de 200 rien que pour le mois dernier. En Guinée, le journaliste historien Amadou Diallo a été inculpé hier lundi 1er mars d'offense au chef de l'État guinéen Alpha Condé. Il est écroué depuis hier soir à la prison civile de Conakry. Ses avocats dénoncent ce qu'ils qualifient de violation de la loi sur la liberté de la presse. Une loi qui interdit l'emprisonnement d'un journaliste pour délit de presse. Amadou Diallo avait été kidnappé selon ses proches samedi dernier par la police judiciaire. Depuis lors, il est retenu dans ses locaux et son inculpation lui a été notifiée lundi soir. Une inculpation dont son avocat, Maître Salifou Béavogui, conteste la validité. On n'avait pas besoin de l'arrêter de la façon la plus humiliante possible. Non seulement c'est un journaliste, mais l'infraction d'offense au chef de l'État, si elle existe, elle a été commise par voie de presse parce que c'est au cours d'une émission. Le procureur de la République a opté pour l'ouverture d'une information judiciaire pour poursuivre notre client de fait qualifié d'offense au chef d'État. Le doyen des juges d'instruction du tribunal a sollicité le placement en détention provisoire qui fait une exception à la règle selon laquelle en matière de délit de presse, il n'y a pas de détention. En Afrique du Sud, malgré les promesses de redistribution des terres depuis 1994, près de 3 quarts d'entre elles restent au moins de la communauté blanche, qui représente moins de 10% de la population.
Une loi est en préparation pour changer la Constitution et autoriser sous certaines conditions l'expropriation sans compensation. Mais en attendant son vote, le gouvernement a également rédigé une loi afin de créer un tribunal dédié à ces questions. Le ministre de la Justice entend mettre sur pied un cour spécial permanent pour trancher toutes les disputes ayant trait au partage des terres. Car pour Ronald Lamola, régler les questions des terres n'est pas seulement un impératif socio-économique, mais c'est aussi une façon de restaurer l'âme de notre nation. La loi créant ce tribunal doit encore être votée par le Parlement sud-africain et elle pourra se saisir des litiges en lien avec la future loi sur l'expropriation sans compensation. Une mesure controversée qui ne pourra s'appliquer que dans des cas d'abandon des terres de spéculation ou s'il y a un risque sanitaire. Cette réforme de la Constitution promise par Cyril Ramaphosa est pour l'instant toujours en préparation. Et pour finir, au Tchad, l'opposant Saleh Kezabo a annoncé lundi 1er mars son retrait de la course à la présidentielle du 11 avril prochain. Il dénonce une militarisation évidente du climat politique suite aux violences, affrontements qui se sont déroulés au domicile du candidat Yaya Dillo. Saleh Kezabo estime que cette affaire est par ailleurs le signe partant que le pays va à une fausse élection. Mais d'autres éléments laissaient déjà présager d'une présidentielle aux allures de mascarade. Selon lui, nous avons publié un mémorandum environ de 12 points sur lesquels il fallait que la CENI organise une réunion avec les candidats pour s'engager effectivement à lever toutes les embûches qu'on aille à des élections apaisées. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réaction, aucun écho ni de la CENI, ni du gouvernement, ni de la Cour suprême. Ça veut dire que tous ces gens se sont ligués contre la République pour tordre le cou à la démocratie. Donc tout ça, c'est de la mascarade. Nous les laissons continuer, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Pour le reste, que Dieu sauve le Tchad. Et c'est la fin de Afrique Info. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée à vous.